Hello les amis, bienvenue sur le podcast Sans Tabou avec Nénette. Vous savez déjà ici, le maître mot, c'est l'authenticité. Je demande à mes invités d'être comme à la maison. On revoit leur parcours, leur identité, ce qu'ils ont fait, qui nous ont fait rêver, parce qu'ils nous ont fait danser, ils nous ont fait aimer, nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, on parle sans langue de bois. C'est avec Nénette que ça se passe. Vous savez déjà, ici, c'est pimenté et en même temps, c'est mielleux. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre invité n'est pas si mauvais. Et attends, est-ce que tu as vu mon introduction? Non, j'avoue, c'est chaud. Hein. T'as fait ça toute ta vie? Ah bon? Ah bon? ouais. Non, Nénette, non, lourd. Franchement, non, ça méritait un thé. Ce soir, on est avec Many Touch, baby. Franchement, Many, merci d'être venu. Non, c'est un plaisir. Très heureuse de te recevoir. Un plaisir. On va parler un petit peu, on va papoter. On va parler mindset, on va parler de ton parcours, on va parler de ce que tu fais. On va parler coquinerie un peu aussi, parce que on est chez Nénette, c'est comme ça. C'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être, Nénette, c'est quand même un personnage, on est d'accord. C'est quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un. Pour avoir un autographe après, s'il te plaît, merci. Mais t'inquiète. Avec ton thé rose, là. Même une photo. T'as vu, tu commences à me charrier. Fais doucement avec moi, parce que tu sais, si tu fais monter le moteur, moi, diesel. Après, si tu me cherches, Méni, tu vas me trouver. Ok. On va arriver à Papa Ichton. Oh, on va arriver très loin. Très loin. On va faire le tour de la Terre, même si tu veux. Il n'y a aucun problème pour ça. Méni, ça va? Ça va et toi, Nénette? Ça va, merci. Tranquille. On est là, posé, hein. C'est bien. J'aime bien chez toi. T'aimes bien chez moi? C'est sympa. J'aime beaucoup. Sympa. Elle est fraîche, la meuf, de ouf, là. Ouais. Et tu sais aussi que chez moi, on parle sans tabou, tu sais. C'est ce que j'ai vu, là. Ok. En même temps, qu'est-ce que tu viendrais faire chez Nénette Sincèrement. Franchement. Attends. Prendre un petit jus de coupe-poissou. Ouais, mais à part ça. La prochaine fois, quand tu viens et tout, parce un petit wassail ou un petit baminassi avec un je te mets bien, je te ramène chez moi. Voilà, merci beaucoup. Pour la deuxième partie, on va level up, tu vois. C'est ce que je veux entendre, merci beaucoup. Bon, alors Méni, avant de commencer... dis-moi. Moi, j'ai envie d'entendre ta voix. J'ai envie de faire découvrir aux gens qui ne te connaissent pas ta voix. Parce que tu vois, il y a peut-être mes followers qui ne te connaissent pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai des followers. Non, mais je sais, t'en as plein, ouais. Bon, j'en ai pas tant que ça. Si. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Vois, de la manière que dans les gens qui te suivent, il y a des gens qui ne me connaissent pas. C'est pour ça que j'annonce un peu la couleur. Je dis normal. aux gens, normal. Voilà, vous êtes chez quelqu'un qui a... Qui reçoit des quelqu'un. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, j'ai envie d'entendre ta voix. Tu veux entendre ma voix, dis-moi. Alors, je veux que tu chantes un petit truc, mais vite fait. Un petit truc vite fait. Vite fait. Bon, on a commencé à l'époque avec « Laisse-moi me déposer sur ton corps ». Promener ma langue, me noyer dans ton section. Si tu me bats, je ne serai pas vexe. Je te donnerai du raga fever toute l'année. Demande à Nénette, c'est du raga love sexy. Et puis après, il y a eu du tu te fous de ma gueule. Il y a eu du week-end avec Ludo. Il y a eu du section avec Ali, Nichols. Il y a plein de titres. Et puis, bien entendu, le titre... en Guyane, interplanétaire, ils ont dit moi m'en pas mérité au 7e, moi qui pas bon et pourtant c'est moi où l'est. Moi ni l'amour maladresse, tout qu'à plaire au cas dit c'est moi qui mauvais, moi pas si mauvais. Avec Karine bien entendu. Et là où vous êtes là, applaudissez mon invité s'il vous plaît, merci. Parce que en plus le gars il m'a fait un panel s'il vous plaît. Le gars m'a fait un panel, là juste quand j'ai chanté un petit truc, là tu m'as donné là, tu m'as donné du love là. Il faut, faut donner du love. Tu te donnes le love, on te le rend. Et tu l'as toujours donné, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est un truc, faut dire. Hein. T'as vu, on est chez toi, je te dis des choses. Attends, moi, quand je suis arrivé en Guyane, les gens ne me connaissaient pas. On est arrivé en Guyane avec Karine. C'était pour le premier Lion d'Or, c'était pour le titre, l'album de Karine, Je sais. On avait été nominés, on avait gagné mon premier Lion d'Or. Et c'est vrai que quand on est arrivé, j'étais personne en Guyane, t'as vu, et t'es arrivé vers nous, tu nous as dit bonjour et tu nous as pas pris de haut, alors que t'es quelqu'un là-bas quand même, tu vois. Arrêtez, pas commencer, ouais. Arrête. Et franchement, j'ai toujours aimé ton approche. T'es cash en fait quand tu fais pas de semblant. Il y a pas de ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, tu prends ou tu prends pas. Voilà, c'est la même. Tu vois. Et t'as toujours donné une force, même en Guyane. On se voyait dans les coulisses, on se disait bonjour, on faisait nos photos, tout ça et tout. Donc et on était chez toi, tu vois. Donc one love pour ça. Merci. Dis donc, cool. Tu veux pas mener le reste de l'interview en me sauçant, ça me ferait très plaisir. Parce que je trouve que tu fais ça très bien, vous êtes d'accord, hein, vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce que après c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Et puis,
tu dis que moi, je prends pas les gens de haut, mais justement, c'est parce que j'ai des gens en face qui ne me prennent pas de haut, parce que s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est bien ça. Et donc, je peux pas être ce que je ne supporte pas chez les autres. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi aussi, parce que même si peut-être tu n'étais pas quelqu'un, comme tu dis, chez moi, en tout cas, tu étais quelqu'un ailleurs, et tu t'es pas dit, moi, je suis quelqu'un, et puis, point, en fait, la petite, je lui parle pas. Déjà, c'est qui cette comique-là. Non, après, elle fait rire les gens. Non, c'était cool, mais t'as vu, c'est là-bas que j'ai rencontré même Rodman, et puis gros big up à DJ Lucas, c'est la famille, tout ça et tout, et puis quand on s'est vu là-bas, et tout ça et tout, moi j'ai vraiment kiffé le mindset, l'état d'esprit, et j'ai vu qu'il y avait une solidarité en Guyane, et le truc qui m'a fait vraiment, franchement, j'aime énormément la Guyane, et les gens le savent. Et après, en fait, compte, j'ai été parrain du podium des lycées. Donc, j'étais là avec toi. Voilà, exactement. J'étais juré ensemble. C'était super mon ambiance. Et puis après, je pense après ça, c'est bon, c'est plus lâché, c'est en mode Méni, franchement, oui. Non, on se suit sur les réseaux, on se voit, non. Et puis c'est vrai que quand tu te produis sur Paris, dès qu'on peut, on vient te voir, ce qui est normal. C'est quelque chose que j'ai apprécié, et encore merci pour d'avoir. Pardon, tu me fais du pied. C'est toi, tu me fais du pied. C'est qui a bougé son pied là? Qui est trop grand. Eh bon Dieu, Méni, tu veux me faire avoir des problèmes en live and direct comme ça? Parce que moi, si tu me fais du pied, en fait, au bout d'un moment, je serai obligée de répondre, parce qu'il faudra que je te montre qui je suis. On va te laisser me dire juste comme ça. Non mais attends. Vraiment. Bon alors, comme j'ai dit, peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter vite fait en quelques mots? Alors Méni, un artiste parmi tant d'autres, producteur, compositeur, plus concepteur musical. J'ai commencé plus dans le hip-hop, parce que j'aime beaucoup le hip-hop. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des mentors comme General Murphy, qui était dans des gens de la scène reggae dancehall. Donc j'ai commencé dans le hip-hop avec les Mickey Mossman. Ensuite, je suis parti dans les sound systems, regarder ce qui se passait, parce que j'aime réellement beaucoup la dancehall. Et puis après, je suis parti dans le zouk, et j'étais avec Keisha tout à l'heure au téléphone. Je lui dis, tu sais, Keisha, c'est grâce à toi que je fais du zouk. Il me dit, comment ça? Je fais, mais Keisha, j'avais fait un son, et je suis venu te le présenter. Je t'ai dit, hey Keisha, j'ai un tube pour toi. Et tu m'as dit, c'est un tube? Je t'ai dit, oui. Tu m'as dit 3 fois, est-ce que c'est un tube? J'ai dit, oui. Tu m'as dit, chante-le. Et le morceau, c'était, laisse-moi me déposer sur ton corps. Ouais, parce que c'est ça que je me suis dit, mais comment on passe de ça à du zouk En fait, c'est ça que j'aime avec toi et qui est impressionnant, c'est que tu sais faire plein de choses. Et t'as pas peur de tester, de le montrer. Non, parce que tu dis non comme ça, naturellement, mais peut-être que tu te rends pas compte que tous les artistes ne vont pas prendre ce genre de risque. Et parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce qu'ils peuvent rester sur leurs acquis. Et en fait, toi, t'as pas peur de toucher à tout, à la production, ça te vient d'où, ça? J'aime ça, en fait, la production, en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu as vu quand tu es pas maître de ta machine ou quoi que ce soit, tu dépends des autres. C'est-à-dire que moi, je prends des risques. C'est comme mon père, il disait, tu poses une question, un non, ça ne tue pas. Donc là, on essaye. Si ça fonctionne, j'ai fait des trucs, c'est tombé à l'eau. Bien. Comme un peu tout le monde, je pense. Mais je dis, je vais refaire. Et des fois, j'ai fait des sons qui s'est tombé à l'eau, et 10 ans après, je vois c'est les mêmes sons qui sortent. En fait, quand je pense, j'étais trop en avance. Ah, petit visionnaire ou grand visionnaire? Petit, grand, moyen. Moyen visionnaire. Moyen visionnaire. Et c'est vrai que moi, je m'éclate, en fait, dans ce que je fais, je m'éclate dans la musique, et je kiffe les défis. C'est-à-dire que demain, Nénette, tu m'as dit, Méni, je vais essayer de faire un titre. On va essayer de faire un titre. Ça va faire un tube. Me chauffe pas. Ça va faire un tube. Me chauffe pas. Ça va faire un beutu. Parce que moi, je vais commencer à chanter, les gens, ils vont rien comprendre. Faire un beutu. J'aime les challenges. Tu vas me faire chanter, là. Développer les artistes, faire des trucs, j'aime vraiment ça. C'est vrai. Donc, je prends les risques. Ouais, j'aime bien prendre les risques. De toute façon, je les ai toujours pris. Tu sais, quand tu sors du milieu hip-hop, dans notre génération, le milieu hip-hop, on n'avait pas les médias qui nous suivaient, donc on allait faire des concerts par nous-mêmes, on allait dans des battles, et dans les sound systems, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le talent qui va primer, qui va dire, ouais, lui c'est un artiste, lui il fait ci, il fait ça. Donc ça vient de ça, en fait. Voilà. C'est ce panel-là, le fait d'avoir commencé dans le hip-hop qui fait que tu t'es dit, écoute, nous on tente, on a envie de faire ça, on fait ça, on a envie, on propose. La différence qu'il y a entre le zouk et le hip-hop, mes amis, mes chers collègues zoukers, je vous aime beaucoup, ne m'en voulez pas. C'est que nous, quand on a commencé dans le hip-hop, on chantait dans des MJC. Donc c'était dans des maisons de quartier. C'est comme si, demain, je vais faire un morceau de dancehall, je suis pas connu, je vais à Cogno.
D'accord. One Love, Baghdad City Gang, Cogno. Oui, excuse-moi. Yeah. Excuse-nous. Fefe King, One Love, Bougomoy. Le Guyanais Bad Bye. Glass Street. Et là-bas, quand tu chantais dans les maisons de quartier, si c'était pas bon, tu ressortais pas. Savais. Tu ressortais pas. Ah, tu ressortais pas. Tu ressortais mal en tout cas. Tu vois ce que les mecs disaient, ouais. On te disait franchement, c'était en fait. C'était KO, tu le voyais direct. Ouais. Et même des fois quand c'était bon, les mecs ils te regardaient mal parce que tu venais pas de leur quartier. Donc ça m'a appris en même temps à te confronter à ça. À gérer les scènes, à faire des scènes. Après, tu es parti dans les sons de système. C'est une autre énergie. C'est-à-dire que les mecs ils sont peace and love, mais il faut arriver avec des textes quand même engagés. Tu peux pas arriver en racontant n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suis parti dans le zouk, parce que c'est doux. C'est doux. C'est doux. Tu vois, tu peux parler d'amour, tu peux parler un peu de tout. Et c'est ça qui est bien. Il y a moins de bagarres, moins d'embrouilles. Effectivement. Donc, non, voilà. Donc, c'est des choix, en fait, compte et des chemins qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis devenu l'homme que je suis. Est-ce que on t'a proposé quelque chose et tu t'es dit non, moi je vais pas là, c'est pas mon style ou c'est pas mon dada ou... T'as vu, je vais faire de la musique, donc j'y vais. Anecdote. C'est bien, il fait l'interview tout seul. On aime beaucoup. Mon ancien manager de l'époque, il y a 10-15 ans, il me dit Méni, tu sais quoi, j'ai une scène, tout ça, je pourrais, si tu vas y aller, c'est bien payé, hein, mais je sais pas. Je fais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le son? C'est quoi le truc? Il me dit, ouais, c'est une boîte de nuit sur Paris. Je fais, vas-y, on y va. Il me dit, ouais, mais c'est le Scorp. Ouais, ben on y va. J'étais sûr. Tu t'as pas demandé, toi. Tu pas demandé, vas-y, on y va. Mais tu es téméraire. Pas le Scorp. En fait, quand c'était une soirée gay. Ok. Alors, t'as chanté? Easy. Et quand j'ai vu, je fais, ah ouais, quand même. J'ai dit, ah ouais, quand même. Hein. Ouais. J'ai dit, ok. Il m'a dit, tu vas chanter quoi? Je fais chanter mon titre, 18 sous les tropiques. J'arrivais comme ça, laisse-moi me déposer sur ton corps. Les mecs, c'est comme ça. Tu t'es dit, on est là, on chante. Le reste, c'est pas mon problème. J'ai chanté, c'est mon taf, c'est mon métier. Je vais pas dire, je vais chanter pour telle catégorie ou quoi que ce soit. Ouais, j'étais chanté, je suis parti prendre mon cachet. Fin d'histoire, on a bossé, après on est parti. Okay. Fin d'histoire, tant qu'il n'y a pas de manque de respect, t'as vu. Moi, je m'en fous, mais non, je vais chanter chanter là où il se faut. Méni, ton éducation par rapport à la musique, enfin à ce genre au domaine artistique et au fait d'oser rêver grand, d'oser rêver loin, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est quoi? Tu pars avec quel bagage? Autodidacte. Mais moi, je te parle vraiment déjà dans ton éducation, dans ce qu'on t'a... Ma mère, elle était danseuse. Ah! Voilà. Et mon père était percussionniste. Ah! Voilà. Ok. Mais ils n'ont jamais voulu que je fasse de la musique. C'est vrai? Non. Parce que pour eux, c'était pas un métier. Ok. Alors que ta mère était danseuse et ouais, mais danseuse, mais elle était danseuse quand elle était petite avec c'était pas son métier. Non, c'était pas son métier. Non, elle aime la danse. Et mon père, il aime les percussions, mais mon père, c'était vraiment un homme éclectique musicalement, et ma mère, c'était très variété. Ok, mais pour eux, on s'arrêtait au fait de la passion, de se faire plaisir. Écoute seulement, mais ne fais pas. Ok. Voilà, et c'est vrai que mon père m'avait acheté un petit piano et j'étais tout le temps sur le petit piano, tout le temps. Et il m'a dit, vas-y, il a pris le piano, il a donné à quelqu'un, il a dit, lui, il me prend la tête avec son bon, tant pis, ça fait du bruit, je peux pas regarder mes infos. Et c'est de là que je suis parti. Dans la musique, réellement, je me dis, bon, mes parents, ils veulent pas que j'en fasse, mais je vais quand même en faire. Et à 14 ans, j'ai commencé à faire une radio crochet, sur Melun. Et c'était un truc de ouf. Sur 45 rappeurs, je suis arrivé deuxième. Ok. J'ai dit, waouh. Et après, on est arrivé premier. J'ai dit... Double waouh. Non, c'était waouh. C'était un truc de ouf. Radio Melun, on est premier. J'avais un groupe qui s'appelait OCT, On Cartonne Trop. Les gars du 7-7, où on présente. Et, la planète entière, lui. C'est ça, obligé. Et il y avait quoi, je crois, à l'époque, peut-être 2000 francs à gagner et un voyage aux États-Unis dans un studio à New York. J'ai dit, c'est cool. Jusqu'au dernier... la veille, on était toujours premier. Maintenant, au jour de vote, on est passé deuxième. Okay. Ils ont un petit groupe sorti de la campagne. Très, très, très métis. Trop. Voilà. Ils sont passés devant, ils ont gagné. On n'a plus entendu parler d'eux non plus. Ok. Donc voilà. Et c'est des choses qui font que, dans la vie, on m'a appris qu'en fait, compte, rien n'est acquis. Faut toujours bosser et tu le sais, tu as vu. C'est très, très important. Quand on est noir, il faut toujours travailler 3 fois, 4 fois plus, malheureusement.
c'est comme ça, mais ça permet d'avoir un panel plus ouvert et de dire ben, la vie, elle est pas... la vie est belle, mais elle est pas facile. C'est vrai. Tu vois? Mais quand on est noir, comment on se dit, je peux aller jusque-là, je peux oser regarder ça? Par fierté, déjà. Par fierté et parce que nous... Et par comment dire... ce qu'ont parcouru nos ancêtres, même nos parents, nos grands-parents. Ah, pour toi, c'est un institutionnel peu... Tu te dois d'honorer ça. C'est obligatoire, quoi, je pense, pour moi. Oui, pour toi. Pour moi, ça ne tient qu'à moi, mais en tout cas, ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous quand même, il y a des gens qui sont morts pour notre liberté d'aujourd'hui, et ce qui est normal, tu as vu, on va pas partir si loin que ça. On va faire un gros big up à ceux qui connaissent les Black Dragons, les Joe Dalton, et tout ça et tout. À un certain moment, il y a 15 ans, si c'est 15 ans, 20 ans, les Noirs ne pouvaient pas se promener à Châtelet. Il y avait des chasseurs de skins, les Black Dragons, il y avait les félins, ils tapaient les skins pour pouvoir dégager Châtelet, parce que dès qu'un Noir arrivait sur Châtelet ou quoi que ce soit, il se faisait taper, il se faisait dépouiller. Okay. Et donc tu vois, donc il y a des gens quand même qui sont partis en prison, il y a des gens qui sont pris des coups de couteau pour avoir une certaine liberté aujourd'hui, pour que cette génération puisse savoir qu'il y a eu un sacrifice quand même. Donc c'est important. Et quand tu vois ça, bah, tu te dis que bah ouais, tu peux pas baisser les bras, tu peux pas baisser la tête et te dire vas-y, j'abandonne. On va s'arrêter sur ce message 1 minute quand même. Prenons le temps de savoir où on veut aller pour honorer nos ancêtres. Et je trouve que c'est un très beau message. Et c'est un message qui encourage à la persévérance. C'est important. Et ça te conduit quand même un peu dans ta carrière? Bah oui, est-ce que si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. D'accord. Et même si c'est dur, je suis pas une personne déjà qui abandonne. Donc je peux dire, ouais, putain, c'est relou. Mais j'aurais toujours une idée pour rebondir. On m'a toujours dit, la porte, elle est fermée, tu passeras par la fenêtre, c'est fermé. Tu passeras par la cheminée, tu trouveras un chemin quoi qu'il arrive. Il n'y a pas un échec qui t'a fait te dire, non mais là, c'est mort? C'est pas un échec qui m'a fait dire que c'est la gratitude des gens. C'est même pas un échec. Dans le milieu... Voilà, c'est dans le milieu, tu dis, ouais, quand même, les gens sont ingrats, c'est dur quand même. C'est-à-dire ingrat, donne-nous un peu plus. Non, c'est ingrat, tu sais, y a des gens, tu sais, tu fais des choses avec eux ou quoi que ce soit, et puis d'un coup, ça change. Comme on dit, pour abattre un chien, on dit qu'il a la rage, tu vois. Donc, et tu dis, ah ouais, c'est comme ça. Et puis, tu as vu, y a toujours dans notre milieu, je pense, chez nous, les 8 dires, tu vois, c'est une maladie. Je crois que c'est pire que le Covid, ce truc-là. C'est une maladie. Ah, c'est une maladie. Et ça touche, des fois, ça touche. Parce que, tu sais, des fois, malheureusement, nous, en tant qu'artistes, surtout, on est quand même sensible. On fait des bad boys, mais on est quand même sensible. C'est-à-dire que quand tu mets une personne sur un piédestal ou quoi que ce soit, et t'entends ou tu vois, ça touche. Et tu dis, bah ouais, quand même. Après, tu dis, ah ouais, laisse tomber. Mais en fait, compte, non. Tu te remets en question. Tu dis, bon, ok, d'accord, c'est de ma faute. Je n'avais pas à la mettre sur un piédestal comme ça. Ok, maintenant, je me mettrai. Des gens qui méritent vraiment de mettre sur un piédestal, elle, ok, d'accord, ou il, j'ai compris. On continue. Voilà. Et puis, on se laisse pas... On se laisse pas aller. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a des gens qui sont là pour ça. C'est leur mission, en fait, quand ils sont là pour te faire échouer. C'est-à-dire qu'ils passent dans ta vie, ils voient que tu es bien, et malheureusement, j'en parlais encore avec Keïcha tout à l'heure, chez nous, les Antillais, on a l'impression qu'on est bien, ça fout la rage aux autres. Bien sûr. Alors que chez les Africains, c'est pas la même mentalité. Parce qu'on n'a pas appris à voir le bonheur de l'autre comme quelque chose qui peut nous... Voilà. C'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, nous atteindre aussi et nous dire, ben, si lui, il y arrive, si lui peut le faire, moi, je peux le faire. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment, on a manqué de modèles aussi ou qu'on ne nous a pas inculqué... Parce que déjà, on a un problème avec la réussite. C'est-à-dire que quand tu pars du constat où nos familles, entre guillemets, hein, nous disent en gros, soit fonctionnaire, soit ceci, soit cela, c'est ça la réussite. Ouais. Et j'en parle dans mon spectacle. Et finalement, on n'est pas habitué à un discours de va le plus loin possible, regarde les autres faire et sois heureux de voir... mais regarde, tu sais quoi? C'est même pas chez nous, ça. Malheureusement, c'est la mentalité française. Tu as vu, moi, j'ai quand même plus présent chez nous, quand même. Ouais, mais c'est français. Tu as vu, moi, un jour, j'étais à un entraînement de mon fils il y a longtemps et les petits jouaient au foot et ils avaient perdu. Et l'entraîneur, il dit, mais c'est pas grave, vous êtes arrivé deuxième. J'ai dit, non, ils ont perdu. Ok. Faut qu'il arrive premier. Ne lui dis pas, non, c'est pas grave, le moyen, c'est de participer.
c'est de C'est jouer. dur, Méni, quand même. Non, mais c'est la vérité. Non, parce c'est pas de participer, mais bon. que- Non, il a perdu. Oui, Il est c'est arrivé vrai. deuxième, c'est arrivé deuxième ou troisième, il n'est pas arrivé premier. Ils ont perdu. Ils ont fait de leur Encouragé. mieux Et quand même. aux États-Unis, en fait, compte, deuxième, c'est arrivé perdant. C'est-à-dire que tu dois toujours arriver premier. Donc, ils t'apprennent à surpasser, en fait, compte, à sortir de ta zone de confort. Et en France, c'est notre mentalité. Et comment on sort de ça, par exemple? C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui a cette mentalité, parce que c'est quand même très présent chez nous. Tu penses que c'est quoi le premier pas déjà pour qu'on sorte de ce fonctionnement-là et qu'on apprécie de voir les autres fonctionner? Un Bah, petit élément? Déjà, franchement, sincèrement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit parce que moi, Faut quand le je- décider. voilà, quand je vois moi quelqu'un de ma communauté ou même autre qui réussit, même que dans une belle voiture, ben, je kiffe. J'ai dit, ah, c'est Tu bon. m'ennuies. Parce que ici, il peut avoir ça. Arrête de c'est mentir. pas Arrête, avoir. arrête de mentir. Non, non, Ah, ça suffit. Jamais de la vie. T'es un gros mytho. Jamais. Je kiffe de ouf. Parce que je me dis, je suis pas plus bête que lui. S'il a réussi, je peux aussi le faire. Mais j'aime beaucoup ce mindset, hein, Tu vois. vraiment. Non, mais c'est important et j'essaye en fait compte chaque jour. Et ça a été dur, hein, parce que tu as vu, on a grandi quand même avec certaines mentalités de nos parents. Mm. Et nos parents, tu sais, dès que tu étais petit, mais ou foutu couillon, ou bête, ou Bien imbécile, sûr. non, non, Mm. tu vois. Ça nous a Et- formaté dans le à mauvais force, sens. à force, quand On tu y grandis avec croit. ça, tu y crois. Tu vois. Mais en même temps, ça veut dire que si on change notre discours interne, Voilà. ça veut dire qu'on peut aussi... On débloque. en Voilà. fait, quand- De la même manière qu'on nous... Parce que c'est un apprentissage finalement de nous dire t'es Exactement. bête, t'es ceci. Donc de la même manière que Parce que. on a pu le en faire fait, avec la répétition, voilà. donc l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire qu'on Exactement. peut construire d'autres choses en se répétant que ben, on mérite, qu'on vaut la peine et C'est ça. on peut grandir. et Comme qu'on je dis à peut- mes enfants, vous êtes beaux et intelligents. C'est important. Toujours. Et Ben, les je pense que personnes- l'évolution de cette société passe aussi Oui. par ce qu'on va apprendre à nos enfants et Exactement. comment on les traite. Faites comme toi, on va dire en quelque sorte les erreurs de nos parents, parce que nos parents, ils ont eu beaucoup de courage, parce que Ouais. Ils ont fait comme ils pouvaient. ils ont fait comme ils pouvaient et ils ont bien fait, en plus. Hein. Ils ont quand même bien fait, avec les bâtons qu'ils ont eu dans les... c'était pas facile pour eux, d'accord. Ils ont vraiment subi le mensonge, en quelque sorte. Peut-être pas la même ségrégation qu'aux États-Unis, mais ils l'ont quand même subi à une autre échelle. Et nous la subissons notre toujours. forme. Hein. Nous la subissons toujours. Il suffit de voir. Hein, tu vas chercher un appartement, tu es au téléphone, bah, tu prends une voix de français. Bonjour, je m'appelle Philippe. Alors, je voudrais chercher un appartement. Et histoire vécue. Hein. Ok. Histoire vécue, anecdote. Story time. Eh, mais attends, Méni, non, c'est pas comme ça ici, là. T'es chez moi, hein. Ok. Regarde le gars, tu fais tes story time. T'avais quoi encore? Histoire vécue. On va s'arrêter là, point. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. C'est bien beau tout ça, on est bien mignon, mais il faut qu'on passe à la minute coquine. Ouais. C'est le moment où tu te déshabilles, Méni. Je rigole. Mon corps, il est en travaux. Attends, 2 Ah, secondes. d'accord, il est en travaux. Bon, ben, on fera ça pour le deuxième podcast, Ouais. alors. C'est ça? Ouais. Bon, alors, Méni, dis-moi, tu Dis-moi. chantes un peu l'amour quand même. Un peu beaucoup. T'es Ouais. un lover dans tes relations Mhm. ou t'es un peu macho? Banger, un peu- c'est ça? Ouais. Un peu quoi? Banger? Je connais pas ce mot, Ah, explique-moi. Non, banger. Non, c'est banger. Ah, est-ce que t'es un peu dans le fight? Est-ce que ou t'es vraiment dans la douceur? Ça dépend, en fait, compte. Ça dépend. Ça dépend qui tu as en face de toi. Ouais, ça dépend, en fait, compte. S'il y avait du fight, du love, ou. Ça dépend, en fait, compte. Je suis un caméléon, je m'adapte. Tu rends ce qu'on te rend. Toujours. Mais quand même, on a tous une personnalité et des traits de caractère. Non, je suis tranquille, moi. Je suis. Un petit canard. Un petit quoi, qui Un ça? petit canard. Canard? Ok. Canard? On a non, compris. non, non. On a compris que t'es pas un Je canard. alors. pense- je suis plus. Non, je suis pas canard. T'es pas un canard. Non, pas du tout. Mais je respecte énormément la femme. Hmm. Je la respecte. Elle va me dire, écoute, fais ça, tu peux faire ça. Je vais le faire. Parce que quand ça commence à parler dans ta tête, c'est relou. T'aimes pas ça? Non, pas trop. Les femmes, ça parle. Hein, Ouais, c'est mais tout, ça hein. parle. Mais tu sais, j'ai appris quelque chose. Quand une femme parle dans ta tête, C'est mieux. c'est mieux. C'est-à-dire que C'est le jour où elle t'es parle encore plus. intéressant. Ah, le jour où elle t'ignore. Parce qu'une femme, ça, c'est bien faire la différence. Ça, c'est Voilà. bien joué. Et quand tu n'intéresses plus une femme, tu C'est- ne l'intéresses plus, c'est c'est fini, fini. c'est mort, c'est Tu KO. tu peux récupérer la lune, même avec E.T. en Eh ben, vélo on va pas te dessus, c'est regarder, on va mort. te dire, ah, maintenant tu sais récupérer la lune. Maintenant- Ah ouais, c'est maintenant que tu sais faire ça. C'est maintenant. Mm, Mais mm. trop tard. On veut pas. On veut Ouais, pas. non, c'est Remballe tes sacs là et. Non, c'est bien une petite femme qui a du...
du bon temps, ça monte, ça descend. Tu aimes bien un peu les femmes de caractère quand Ouais, même. il faut. Un petit peu, pas, Ouais. tu veux pas une petite poupée qu'on dépose là et qui parle pas, qui donne pas son avis. J'ai quand même du caractère. Il faut une femme qui a du caractère, qui a du répondant en fait. C'est important. T'aimes bien? Ouais, si, j'aime bien. T'aimes bien le fight un peu quand même. Ouais, si, j'aime bien. T'aimes bien le fight. Ouais, si, on est content. Alors, Mini, petite anecdote. Enfin, pas petite anecdote. Petite mise en situation. Ouais, dis-moi. Alors, imaginons. Imaginons, tu es dans une situation où tu es avec ta femme ou voilà, peu importe. Tu kiffes, en tout cas, tu kiffes le mood et tout. Et une femme te propose de tester de nouvelles choses. Ouais. Alors, est-ce que tu es déjà en mode de nouvelles choses, c'est quoi ça, de nouvelles choses? Ou tu es en mode vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Est-ce que tu es assez ouvert? Ça dépend d'où? Oui, d'accord, on a compris. Oh là là, putain, c'est pas possible. À part cet endroit, si tu préfères. Mais est-ce que tu es sujet aux nouvelles propositions? Est-ce que tu te laisses un peu faire? Est-ce qu'elle te dit, bon chérie, ce soir, c'est moi qui mène là-dedans, j'ai envie de te proposer des choses? C'est quoi ta réaction? Mais c'est ça qui est lourd. Bébé, viens me boire. Viens me boire. Tu vas rester propose-moi. Change de perruque, change d'habit, change de tout. On te parle pas. Non, moi je te parle pas sur la femme. Hein. Je parle sur toi. Oui. De tester de nouvelles choses. Pas forcément c'est elle qui se met en scène. Ah, t'aimes bien les petits jeux coquins, toi? Ouais, j'aime bien les jeux de rôle, ça peut être sympa. Ouais, tu joues quoi, docteur? Le voisin qui vient chercher. Bonjour. Le voisin qui vient récupérer. Bonjour, je vous ramène du sucre. Ah, tu ramènes du sucre, tu vas réparer la plomberie. Non, mais est-ce que j'y crois? Non, bah ouais, non, c'est bien. Non, parce que t'as vu. Bon, déjà, t'es ouvert d'esprit, ça veut dire. Ouais, si, quand même. Okay. Ouvert d'esprit. Après, si tu veux pas, mais en tout cas, voilà, j'écoute. T'es à l'écoute. Tu regardes. Et puis après, t'as vu, je pense que c'est un feeling. C'est comment c'est présenté, comment ça, tu vois, comment ça se fait. Tu vois, pied au mur du lendemain, waouh. Et puis, quand t'es avec une personne, tu peux pas le faire avec n'importe qui. C'est vraiment avec une personne, tu partages vraiment ta vie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux, tout ça et tout, c'est dangereux, tu vois, mais surtout avoir une personne de confiance et... Bon, après, je dis une personne de confiance, on croit. On croit. Parce qu'en vrai, on peut jamais vraiment savoir. On peut jamais savoir. Voilà. Mais après, maintenant... Après, maintenant, tant que... Voilà. J'ai pas entendu ma question. T'envoies des nudes, toi? Des nudes? Jamais. Jamais. Franchement, non. Jamais. Et tu demandes des nudes? Non plus. T'es sûr, toi? Non, c'est moche. Ouais, c'est moche. Bah, une meuf qui t'envoie un truc, c'est comme si c'était un plat, il n'y a même pas la cloche pour voir le repas, c'est tout mis. Je sais pas, imaginons, t'es là, ta femme, t'es parti en tournée, ça fait un moment qu'elle t'a pas vu. Non plus. Ben, en fait, quand t'as vu, moi j'aime bien les dessous, tout ça et tout, j'aime bien les bangas, les strings, tout ça et tout, donc c'est sympa, un petit nude, tout ça. Et puis même si je fais pas. Non, alors... c'est mieux de ne pas faire, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça t'est jamais arrivé? Franchement, j'en ai déjà reçu, comme tout le monde, tu vois. Sur les réseaux, non, j'ai jamais envoyé. Franchement, j'ai jamais envoyé. Il y a quelqu'un qui rigole derrière à chacune de mes petites questions. Ah ouais, Kimoun? Je sais pas. C'est que c'est pris un coup de pression? Ah, c'est toi? Tout à l'heure, on a parlé du voisin qui ramenait le sucre, visiblement. Histoire vécue. Je spoil parce que la manière dont cette personne a rigolé là, j'ai senti qu'il y avait, tu sais, l'émotion quand tu as déjà vécu une situation. J'ai senti. Ah ouais, t'as vécu ça? Donc toi, tu ramènes du sucre pour les voisines, toi? C'était du sucre de canne ou? Ok, Méni. Bon alors, j'ai un petit jeu. Ouais, dis-moi. Ok, donc en fait là, alors juste avant qu'on passe au jeu, du coup, je vais t'embêter encore un petit peu parce que j'ai pas fini de t'embêter. Embête-moi, j'aime ça. Ah là là, il a dit embête-moi, j'aime ça. Toi tu fais... Toi-même là, Méni. Oui, c'est moi-même. Toi tu cherches... Je cherche dit, non, moi j'aime bien, tu joues le jeu, ça me fait plaisir. Hein. Mais c'est important. Alors, je trouve pas mon truc là, ça m'énerve. Allez, c'est génial, voilà. Ok. Sympa ce petit thé. Hein. J'aime bien. Ouais, oublie ça, ouais. Alors, j'ai une petite question que j'aime bien poser aux hommes là, quand ils viennent ici. Alors, comment tu réagirais si une femme te fait savoir que elle n'aime pas
la taille de ton sexe. C'est-à-dire que ce soit trop gros ou trop petit. Ok. C'est-à-dire, elle te le fait savoir. Bon, après, déjà, je pense qu'on va commencer par dire il y a l'art et la manière. Parce que tu vas Oui. dire, ah, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais toi, tu réagis comment? T'es vexé? Tu prends ça personnellement? Tu te dis que ça se fait pas? Alors, sincèrement, t'as vu, je vais pas dire que je suis Rocco Siffredi, t'as vu, mais j'ai confiance en moi quand même, tu vois. Après, maintenant, Ça peut être trop gros aussi. après, oui, ça peut être trop. Non, mais c'est ça que je te dis, tu vois. Ce qu'en fait compte, c'est avec une disque qu'on démonte un moteur. Tu peux avoir un gros truc, ça veut pas dire tu démontes un moteur. Tu peux voir un petit truc, tu peux faire kiffer la meuf. Intéressant. Tu vois, en fait compte, c'est comme le mec qui arrive qui va faire un QD. Frérot, si tu manges comme si tu mangeais une tarte aux pommes comme ça, tu vas rien faire à la meuf. T'as capté, t'as vu? T'as vu le délire? C'est quand tu manges, tu vas manger la mangue. Toi, tu connais. Toi, tu te dis, moi, après, maintenant, comment si je sais pas comment le prendre. Je sais pas. Mais est-ce que tu vas dire OK? Parce qu'après, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que tout le monde n'est pas compatible. Exactement. Est-ce que déjà on part de ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que le bon coup de l'un peut être le mauvais coup de l'autre? Exactement. Si la go, elle arrive à rentrer une tête, mon frère, et j'arrive derrière, bah ouais, c'est mort, ça c'est sûr. Alors pour le coup, je n'étais pas prête, vraiment. Non mais c'est vrai. Non, quoi. pour le coup, je n'étais pas prête. Voilà, merci de parler sans tabou dans mon podcast. Non mais c'est vrai que si la meuf elle rentre sa tête, elle a l'habitude à du Livingston, du... Attends, la meuf elle prend un Black Mamba de ouf, mon frère, qui sortit tout droit de Guyane. De ça, pourquoi tu pars dans les extrêmes comme ça? Non mais juste bon alors. Mais est-ce que tu penses que ta réaction, ça serait vraiment en mode bon, ben d'accord, ok. J'entends tes arguments, ou alors tu seras un peu... c'est pas... C'est toujours gênant. On est d'accord. Ça serait toujours gênant. Mais tu préfères qu'elle te dise ou qu'elle simule? Non, je préfère qu'elle me le dise directement. On va chercher des outils, on fait un truc. Aïe, bon Dieu. Tu vois, histoire de pas rester... Et puis après, on va se quitter, quoi qu'il arrive. J'ai des outils. Oui. Ah ouais, C'est parce que quoi qu'il arrive, on va se quitter. La débroussailleuse, moi-même, j'ai dit. Voilà. Parce que quoi qu'il arrive, ça va pas continuer, ça va se quitter. On va se quitter. Oui, après, parce qu'il y aura aucune compatibilité. Il y a des femmes qui disent qu'elles vont au bout et puis après tu reviens pas. Quand tu reviens pas, tu sais déjà. Oui, voilà. Et puis il y a des meufs qui s'arrêtent directement. De toute façon, après, ça se voit. La meuf, t'es en train de transpirer sur elle. Elle est comme ça. Elle est en train d'envoyer d'un snap, tout ça, en train de plaquer ses copines pendant que tu travailles. Il y a un problème. Hein. Ah, alors vous savez pas que... Bon, moi, quand même, il y a un minimum, même si... Ah ouais, quand même, en mode vraiment, je te montre que je suis pas intéressée. Ouais, il y en a, je pense. Ok. Ça doit pouvoir, bon, ben écoute, merci. Du coup, j'ai appris plein de choses ce soir, je suis très heureuse. Du coup, on a un dernier petit jeu. Ouais, dis-moi. Tu vois, là, il y a 3 pots. Ouais. Et dedans, il y a des questions on va dire, de thèmes différents. Ok. Donc, tu vas piocher une question dans chaque pot. Ouais. Et tu as le droit de me retourner une question parmi les 3 questions. Pourquoi le premier était là? Laisse-toi aller au fond. Il avait pris 1 ou 2 là? Je sais pas. Un seul. Non, il avait pris 2. Non, un seul. Alors, déjà qui est écrit là? Ok. C'est pas moi. Hein. Est-ce que tu t'aimes? Ok. Est-ce que tu t'es toujours aimé? Si oui, pourquoi as-tu commencé? Par quoi? Par quoi? Pardon. Oui. Si oui, par quoi as-tu commencé? Alors, est-ce que je m'aime? Bah oui, je m'aime parce que mes parents m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Voilà. Des fois, tu peux perdre confiance en toi, mais ça t'empêche pas de t'aimer. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu t'es toujours aimé? Bah oui, je me suis toujours aimé. Toujours aimé. Oui, ouais, ça va. Tu as eu beaucoup d'amour, donc du coup. Ouais, beaucoup d'amour et puis on m'a donné la confiance et puis après physiquement on se trouve toujours des défauts. Je parle pas du. Mais ça, oui en amour, oui. Et si oui par. Enfin, du coup c'était plutôt si non. Je vais voir les gens qui ont oui, si. Ah oui, j'ai vu. Si tu t'es pas toujours aimé, par quoi tu as commencé pour ce cheminement là? Parce que j'ai vu si oui qui a posé ces questions. Je sais pas. On va demander à la production. Ah ouais, parce que moi, vraiment. Je m'occupe pas de ça. Moi, je pose la question. Hein. Doucement avec ma production aussi là. Allez, prochaine question. Je mets de côté? Ouais. Ok, je change. La personne écrit bien déjà. Pourquoi les couples ne durent pas selon toi? Parce que les histoires d'amour finissent mal en général. Les couples ne durent pas pour moi aujourd'hui. Est-ce que nos parents, ça a duré? Oui, mais bon, dans quelles conditions? Ouais, c'était des mauvaises conditions. Enfin, mauvaises, oui et non. Pas toujours. Parce que vaut mieux savoir... Comment dire? Je sais pas comment expliquer les choses.
c'est vrai que nos parents, même si nos mamans souffraient, que les papas, ils allaient de gauche à droite, mais elles se disaient, moi je sais que j'ai mon mari, je sais à qui déjà j'ai affaire. Et des fois, aujourd'hui, hein, je parle de la génération d'aujourd'hui, tu sais pas qui tu quittes pour qui trouver. Et Bon, moi, je suis pas d'accord compliqué. avec ton propos, mais Non, bon, c'est ta question, suis... donc je te mais laisse pourquoi les répondre. couples ne durent pas selon moi? Parce que je vais te dire, moi je vais te répondre, parce que les gens ils se mettent des statuts. Vivons heureux, vivons cachés. Quand les gens ne connaissent pas tes affaires durent plus longtemps. Et ce, ça est dans tout. Fin de la question. OK. Chop chop Mike. La troisième. Tu trouves que pendant une relation sexuelle, il devrait y avoir plus de... Je te retourne la question. Non, alors d'abord tu réponds. Hein? D'abord tu réponds. Tu trouves que pendant une relation sexuelle, il devrait y avoir plus de fellation? Pour les deux. Oui. Ouais, parce que fellation, c'est... Puni et fellation. Oh, voilà. Oui. Il n'y a pas assez? Genre, on fait pas ça assez longtemps, tu trouves? Si, mais On survole le... Si, mais c'est trop bon. Oh, il a dit c'est trop bon. T'as vu un enfant qui a donné un bon mot, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est sûr quand t'es fatigué, t'es allongé. Ah ouais, en fait, donc tu veux trop bon. Toi, tu veux qu'on te Tu suce, sens en fait. ton... Ah, Tu veux pas- c'est trop kiffant. Oui, mais tu Tu veux pas- perds toute ton énergie à dire Oui, qu'on mais- prend ton âme. Visiblement, tu as déjà vécu cette expérience. Oh oui. Où on a pris ton âme. Ah Tu t'es ouais. dit, hey, où je suis, comment je C'est- m'appelle, qui sont mes parents. Comme dans Exorcist, tu te lèves comme ça. Tes yeux tournent comme ça. Surtout quand c'est bien fait. Oui. Ouais, parce que quand c'est des dents, on dirait mon frère, il a qu'à griger comme ça. C'est Maintenant, vrai. arrêtez vos Mais tu sais, bêtises. il y a des mecs qui mettent les dents pour les cugnons. Oui, aussi, hein. je comprends pas. Ouais, je comprends pas non plus. Franchement, moi, Non, je suis comprends pas, dépassée. les gars. Mettez un protège-dents comme pour la boxe. Non, mais Faites déjà, un truc. tu sors ta langue, c'est bon en fait, mon frère. Ouais, déjà. Déjà, juste ça. Si tu sais pas bien faire, juste sors la langue. Voilà. Non, Ouais, parce après, qu'ils tu mangent pas bouges assez de de gauche à flou. droite, de haut en bas, comme tu veux. Voilà. Alors, tu trouves que pendant une relation sexuelle, il devrait avoir plus de... Moi, j'ai un joker. Il m'a regardé en fait. Non. Non, tu vas répondre. Non, je vais pas répondre. C'est mon émission, je fais ce que je veux en fait. Non, mais tu réponds, Nanette. Non, je réponds C'est pas. les règles. Non, Ah mais, non mais c'est qui fait les règles ici? C'est moi? Non. Tu trouves que pendant une relation sexuelle, il devrait avoir plus... Non, je vais demander à mon manager de répondre. Moi, je trouve qu'on devrait plus parler. Moi, je trouve que c'est important. J'aime ça. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Ouais. Et parce que je trouve que c'est un moment de partage. Et c'est un bon espace pour se dire les choses et se dévoiler. Voilà. Ouais, c'est sympa. Parce que les gens qui sont là, les tombes là. Bon, mais quand il te parle de quoi? Parce que c'est... Pépé, c'est quoi le patron, Ouais, là, l'autre il était jour. relou aujourd'hui, là. Alors, je pense que tu J'ai mangé des haricots, c'est... Putain, mais... fais chier. Non, Mais c'était allez, relou, casse-toi, hein, tu de m'énerves. trucs... Mais... Et toi, ta journée... Attends. Et toi, ta journée, c'était comment? Non, c'est-à-dire... C'était comment? Non, mais il a Non, tu es parlé. insupportable, c'est bien, j'aime beaucoup cet invité. Tu vas revenir, Méni. Non, c'est-à-dire que il y a des choses que tu vas pas dire. Arnaud est mort de rire. Il y a des choses que tu vas pas dire, peut-être, qui seront plus intenses quand tu fais l'amour quand même. Quoi de dire, bébé, je t'aime, t'es à moi, t'es mon Non, esclave. pas t'es à moi, t'es mon C'est esclave, quoi ouais, t'es ma salope, t'es ma petite pute, ça c'est Ouais. pas mal. Tu Ouais, vois. c'est sympa, Ouais. mais après, Non, tu mais peux pas alors, tout le temps le faire. non, tu peux pas tout le temps. Non, mais en fait, c'est que je trouve que c'est très silencieux quand même. Ouais. Tu vois, c'est très. Moi, j'aime bien donner un compte à rebours. C'est Et que la très, personne, c'est elle a très un orgasme centré. quand tu donnes un compte à rebours. C'est très centré sur soi en fait. Et je trouve Ouais. qu'on n'est pas assez dans le partage, dans le partage. vraiment à deux. Ah bah, attends, bébé, je te donne déjà, Ah ben je te quoi? donne déjà mon chakra, Et ma alors? huc, Et mon alors? jus, tu Eh me ben, compartages quoi encore? donne-moi tout, donne-moi ton esprit, donne-moi tout. En fait, je veux voir, Ouais. quand je te regarde, je veux voir les fins fonds de la profondeur des ténèbres de ton âme. Ouais. Ok. Bon, j'ai répondu à ta question. Super. Ok. Merci. Mélie, Oui, Nénette. merci. Merci à toi. Merci, j'ai passé un super moment. Moi J'ai aussi. adoré, t'as joué le jeu, c'était Non, c'est lourd. exceptionnel. C'est kiffant. Franchement, je suis très contente de faire ce podcast, de pouvoir donner la parole aux artistes, de pouvoir montrer aussi, nous montrer autrement. D'autres facettes, ouais, Voilà, c'est une cool. autre facette. Pas que sur la promo, j'ai sorti mon son, j'ai fait ça, mon Oui, parcours c'est ça. Pas que ça. Et puis on parle comme ça là. Tu vois, on était là Le entre côté potes. humain. On était entre potes Voilà, là. côté humain, c'est Ouais. important. Non, c'est Donc, important, c'est vrai. J'espère que tu as passé un bon moment. Franchement, super. Le thé était un peu froid maintenant, mais super. Ah, ça c'est toi. Parce que moi je te Comparé à ton thé je te l'ai rose, là. donné. Il était chaud. Je vais pas le voir parce que franchement, ça va mal finir cette histoire. Ouais. Non, franchement, Vraiment. super. J'ai bien aimé. Merci en tout cas. Merci pour la petite sauce du début. Non, mais c'est important, c'est la vérité surtout, tu vois. Ouais, merci, c'est gentil. C'est une vérité. Ça fait tu vois. plaisir. Et du coup,
On va se quitter sur ces Ok. quelques mots de bébé. Alors, le patron et tout ça. Je trouve que c'est une belle fin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Merci de ton authenticité. Ça, en fait, Merci. là, tu vois, je suis en mode vrai reconnaît vrai. Tu vois, j'ai quelqu'un en face de moi qui respire la même chose que moi et ça me fait du bien. Ouais, c'est important. Donc voilà, Ouais, pas de faux semblants. De toute non. façon, on est sans tabou avec Nénette. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci de nous avoir un petit peu montré aussi que... Parce que tu vois, moi, par exemple, j'avais cette impression que quand on était artiste caribéen, afro, qu'on avait peut-être du mal à se dire ben, je mérite plus, je peux faire plus grand, c'est possible. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont grandi avec cette mentalité-là. C'est le mindset. Et que finalement, c'est à la portée de tout le monde, en fait. Ouais. Voilà. Après, il faut dire que j'ai un manager qui a un vrai mindset aussi. Ah, c'est Allez. important de qui on s'entoure Ouais. dans ce métier. C'est super important. C'est super important. Ouais. On va se quitter sur ça. Merci les amis. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci Mélie. Merci, Nénette. One love.